On est prêt, le duo s'enroule. C'est important la tarte aux pommes et sucre. Ouh. Avec un petit grille. Ready? OK. Allô? Allô, je vais donner la tarte aux pommes. Elle, c'est Stéphanie Cardinal, une architecte au rire puissant. Puis ça, ben, c'est moi. Ça, c'est clair que c'est notre teaser pour débuter la capsule. On est-tu en onde, là? Ah non, oui. On est en Oui, oui, Pierre, oui, effectivement, je suis Stéphanie en ce moment. Mais oui, mais merci beaucoup de nous recevoir. On est super contents. Wow, vraiment, là, je suis épaté. C'est magnifique, meilleur qu'en photo. Oui. Des fois, c'est le contraire. Tu sais, les photos sont plus alléchantes ou sont plus intéressantes que la réalité. Mais là, dans ce cas-ci, je trouve que c'est le contraire. Je trouve que c'est encore plus beau en personne. Raconte-nous un peu comment tu t'es retrouvé ici, en fait. Là, on est au lac Massawippi. Ben, la longue et petite histoire, c'est que mon père, depuis qu'on est jeune, on skie dans les cantons de l'Est, à Hartford, puis ça a toujours été le rêve de mes parents d'avoir une propriété autour du lac Massawippi. Fait que mon père, quand j'étais bien jeune, là, je devais avoir 18 ans, il a acheté le terrain, il l'a séparé en 5 lots, puis il a gardé 3 lots pour ses enfants. Mais en 2008, j'ai acheté à mon père ma partie de terrain. Puis après ça, j'ai pu faire mes plans puis construire ma maison. Et là, c'était quoi le. Comment tu as abordé en termes de concept? Bon, tu avais le terrain ici, que tu es venu visiter à quelques reprises d'ailleurs. Je pense qu'il y avait des chevreuils qui avaient emprunté ton terrain pendant des années. C'était les premiers occupants. Ben, quand j'ai pensé au concept, la première idée, c'était que je voulais vraiment qu'il y ait une transparence jusqu'au lac. L'autre idée aussi, c'était comme de baser la maison en bois sur un basilaire qui était plus minéral, puis que la partie de la maison en bois donne l'impression de flotter sur le terrain comme si j'étais comme sur l'eau. Parce que tu as eu vraiment une approche très écologique avec le chalet. Non seulement tu voulais essayer de minimiser un peu l'impact sur le site, mais de façon générale, la construction, c'était un objectif pour toi d'en faire pratiquement une vitrine écologique, là. Oui, donc j'ai essayé d'exploiter le maximum mes connaissances pour voir vraiment comment je pouvais rentabiliser tout l'effort que ça demandait. Comme ça, je me disais, bien, je vais être capable après ça d'en parler puis vraiment de comprendre qu'est-ce que ça implique puis faire des choix à l'intérieur de ça. Comme exploiter la géothermie, comment ça fonctionne, passer à travers, tu sais, c'était pas si, il y a 10 ans, c'était pas si naturel que ça. Comprendre ce que ça veut dire vraiment de travailler avec du bois recyclé, je veux dire, c'est pas simple. Le bois qui constitue les planches que tu vois partout autour, c'est un monsieur qui avait ça, il s'appelle Christian Pellerin, il est à Sainte-Marguerite-du-Lac-Moisson. Puis c'est un monsieur qui a collectionné du bois toute sa vie, puis il y avait des poutres qui faisaient partie du pavillon du Japon à l'Expo 67, donc ça m'a comme fait capoté. Donc, on est parti de ces poutres-là pour débiter le bois, puis tout le calculer en fonction de tous les revêtements de parement, ce qui est très difficile à faire. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire ça. Tous les meubles ont été faits par un de mes amis qui s'appelle Mathieu Leblanc. Et puis le plancher, ça vient d'avant en Beauce. Puis ça, c'est des rebuts, des tracts de chemin de fer. Donc, c'est super dur, tu passes pas à travers. Donc, c'est un plancher intuable, ça, là. Intuable. On le laissait dessus? Non? Oui, c'est là. Sors le marteau! Ouais. Ici, tu as la cuisine. Bon, c'est le noyau de vie. C'est le noyau de vie. Et puis là, on a allumé les lumières, mais on s'entend dessus qu'avec la fenestration que tu as, j'imagine que tu n'allumes pas souvent tes lumières à la maison. Non, ben le jour, j'allume pas les lumières. Je l'ai fait pour toi. Oh, c'est si Ouais. Mais non, l'idée, c'était vraiment de vivre à l'extérieur. Donc, tous les aliments, je pense pas que tu trouves un aliment dans la maison où est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre au bout. J'imagine l'été avec les arbres aussi, non, t'es dans la nature, tout le vraiment... temps plongé dans la nature, ouais, finalement. t'es complètement à l'extérieur. La chambre, c'est un rêve que j'avais. Je travaillais à ce même moment-là sur un projet à Saint-Donat pour faire un éco-resort, un hôtel. Puis j'avais dessiné avec mon équipe une chambre où est-ce qu'on avait le bain dans la fenêtre. Le client avait décidé, peut-être c'était un peu poussé pour l'hôtel en question. Donc j'ai dit parfait, moi, je vais
Je vais le faire chez Je vais moi. le faire chez moi. Je vais exploiter l'idée, comme je t'ai dit, j'ai exploité l'idée. Ça passe mieux qu'en ville, ça passe mieux qu'en ville quand t'as pas de voisins non plus. Même Non, sinon, ici, c'est un peu limite. Donc, Stéphanie Cardinal, exhibitionniste. Je connaissais pas ce côté-là de toi. Non, non. Ok, on met pas ça. On enlève ça au montage. Ça va tellement être dans la vidéo. Non, non. Ouais! Ça t'a resté. Ça m'intrigue un peu. C'est quoi ça exactement? L'idée de départ, c'est que je voulais faire un mur d'escalade pour mes garçons. Mais quand mon père a vu la chute potentielle de 30 pieds, puis que mes enfants à cette époque-là avaient 8 ans et moins, il m'a dit non, en tant que grand-père, je peux pas te laisser faire ça. Donc le mur d'escalade s'est transformé en balançoire. Les enfants, dans le fond, mettent les coussins sur les cornes, comme tu vois, puis là, ils se promènent, puis en fait, ils se foncent dessus d'un mur à l'autre, d'où les trous que tu vois Ah, dans ok. le mur que j'avais réparé. Ah, mais là, faut que j'essaie ça. Je pense qu'on va. C'est ça, je t'ai rentré dedans. Puis tu comprends pourquoi il y a ça aussi à faire. Ben, Ah, t'as même un sauna? Wow. ouais, tiens, je vais t'inviter dans le sauna. Ça Ça aussi, c'est comme l'idée de la vue. fait très scandinave. Ouais, ça marche, hein? Fait qu'on fait, dans le fond, le spa, puis là, si t'es trop pissou pour aller dans la neige, tu peux toujours prendre la douche froide. Ah. Mais toi, t'as pas besoin de partir en vacances finalement? Non? T'es toujours en vacances, Comme- indirectement? Ouais. Dans Non, un mais esprit c'est de vrai. vacances, du moins? C'est vrai, c'est vraiment ça. Je peux pas dire que c'est juste moi qui ai dessiné cette maison-là, là, c'est une équipe au complet qui a dessiné cette maison-là. Parce que quand j'ai fait mon chalet en 2008, il y a eu le crash économique. Puis j'ai perdu plusieurs contrats en même temps, mais moi j'avais une équipe. C'est là que j'ai décidé de faire mon projet de recherche, puis j'ai dit, bon, ben tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on veut faire dans la vie, on va le faire dans le chalet, puis on va apprendre à le faire, puis on va faire une vitrine de ça. Puis c'est ça qu'on a fait, donc j'ai soutenu une équipe en entier sur un Ce projet de maison. projet-ci a permis de faire rouler le bureau puis ton équipe Carrément. parce qu'il n'y avait pas de contrat ailleurs. Ouais, c'est carrément une question de survie. Un entrepreneur, c'est aussi quand ça va mal, qu'est-ce que tu fais, tu sais. C'est là que tu investis encore plus parce que tu prépares le terrain de ce qui s'en vient. T'es une visionnaire dans le fond. Ben non, là. Et voilà. Hey, merci beaucoup ma chère. Merci, merci Marc-André, à bientôt. Super apprécié. Bye. Bye bye.